Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de ce tutoriel sur l'intégration de templates avec Jaya. On reprend le cours de notre démonstration et on va avancer. Alors j'ai un petit peu avancé sans vous depuis la dernière fois. Notamment, on a intégré un certain nombre de choses, des concepts qu'on avait déjà vus, donc qui ne nécessite pas forcément qu'on revienne dessus. Alors, on va juste passer rapidement dessus. Voilà, on va reprendre le template base. Je reprends, hein, on a intégré le header avec son logo et la navigation, une partie banner et donc une area main qui va permettre de reprendre du contenu dans la partie principale sur les différents templates. Donc sur la home page, on avait déjà mis de la structure. Sur nos sidebars, pour l'instant, pas grand-chose. Et donc, je vous ai ajouté quelques zones, donc une structure avec ce qui se passe dans le footer, la liste en bas, donc avec de la contribution, ce qui nous mène à quelque chose comme ceci. Voilà. Si je vais sur le site en démo, on retrouve donc nos différentes zones. Là, la zone commune sur le main, et donc cette partie-là. Donc, on va faire un peu rapidement. Donc là, je ne vais pas dérouler la démonstration. Je vais juste vous montrer comment ça s'est fait. Notamment, alors, sur cette partie-là, au niveau de la home page, pardon, au niveau de base, dans ce qu'on va mettre en bas et sur notre maquette, on va retrouver une zone qui s'appelle Featured, donc qui est structurée avec 3 niveaux. Une première div Featured, une deuxième div classe Container, une classe Row et 4 sections à l'intérieur qui ont la classe 4U. Et c'est là que je voulais en venir. On a intégré chacune de ces zones-là, on peut les intégrer sans trop de difficulté avec un skin standard dans Jaya, dont le rôle est d'ajouter une simple div et sur lequel on peut mettre soit des classes, soit des ID, soit les deux. Voilà, pour le rappel, hein, je vous montre comment c'était fait. Donc là, par exemple, on a le premier niveau avec la liste featured. On avait mis un skin qui était de type custom div. On lui avait mis la div ID featured. Sur celle du dessous, même principe. Un skin avec la div container. Voilà. Et un troisième niveau. Là, j'ai utilisé des listes de contenu. Hein. Un troisième niveau avec la ligne. Il se trouve que, alors, ensuite, on a donc besoin d'ajouter nos 4 sections. 4 sections qui ont la classe U. Et il se trouve que, de façon standard dans Jaya, on ne trouve pas de skins qui font ça. Et donc, c'est l'objet de cette session. On va donc voir comment on crée un skin qui va vous permettre de mettre ceci, de mettre un habillage autour de cette zone qui va permettre de mettre une section avec 4 rues. Alors, il y a 2 façons de faire, les 2 sont bonnes, elles sont plus ou moins, elles donnent plus ou moins de latitude aux utilisateurs selon ce qu'on fait. Donc la première, ça va consister, alors je vais vous la montrer dans Eclipse. La première va constituer à simplement ajouter un skin ici. Donc c'est juste une structure que vous allez ajouter là. Donc là, vous allez ajouter un répertoire JMix Skinable avec son template HTML et 2 objets Skinable, donc .skin, la vue que vous allez utiliser et la JSP. Deuxième chose, vous allez y mettre
associer à ça un fichier de properties sur lequel vous allez dire que cette vue est associée au type skin. Ça va vous permettre, au niveau de votre contenu, là, d'utiliser un nouveau layout qui s'appelle Skin Section 4U. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et sur le résultat, eh ben, on va retrouver ça ici. Alors, je vais passer en preview pour vous le montrer. Le résultat, c'est très simple. C'est que mon contenu que j'ai mis là, si je l'inspecte, voilà. Alors, je retrouve mes 4 niveaux que j'ai mis sur mes différentes listes. Et je retrouve cette section avec une classe 4U. Voilà. Qui est simplement issue de cet habillage-ci. Donc, au niveau du skin, bah, c'est assez simple. Vous mettez l'habillage que vous voulez et vous allez ajouter donc cette expression langage un petit peu particulière qui va dire simplement, c'est là que je veux mettre le contenu emballé. Voilà. Et ça aboutit à ce résultat. Alors, il y a une autre façon de faire qui est relativement intéressante. Et d'ailleurs, qui permet d'ajouter des propriétés, des attributs sur le skin. Vous l'avez sans doute vu déjà, hein, c'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on met une liste, par exemple, quand on met une custom div. Voilà, vous avez déjà remarqué que quand on choisit la custom div, si je vais l'afficher comme ça, voilà, vous avez des attributs supplémentaires qui viennent, qui permettent d'ajouter la classe et l'ID. Alors ça se fait de la manière suivante. Si je retourne dans Eclipse, on va commencer par ajouter une définition dans le fichier de définition. Donc ça se passe dans notre fichier de définition. Vous vous souvenez du fichier de définition, là, on avait déjà mis un contenu supplémentaire. Donc là, on a créé un nouveau mixin qui s'appelle Element Skin et qui étend Custom Skin. Custom Skin n'étant autre que ce skin qu'on a utilisé ici, c'est celui-là. Alors, on va aller voir sur le GitHub Jaya. GitHub Jaya. On va aller chercher les skins. Voilà. Et on va le trouver. Ça va nous permettre de comprendre un petit peu mieux de quoi on hérite. Voilà. Alors, je crois que c'est ça. Il se trouve ici. Voilà. C'est de lui qu'on hérite. Donc, on va voir qu'effectivement, on a une JSP. Et cette JSP, elle emballe notre wrapped content dans une div. Sauf que là, on ne veut pas l'emballer dans une div, on veut l'emballer dans une section. Et ça, sauf si je me suis trompé, j'ai jamais trouvé le skin standard qu'il le faisait dans Jaya. Donc, c'est pas grave, j'ai créé le mien. Alors pour ça, j'ai donc dû créer cette skin ici. Elle est en custom skin div skin, donc elle permet de récupérer les attributs qui sont dans cette skin. C'est un mixin. Alors on a ajouté droppable content, ça c'est pour qu'on puisse l'insérer avec item title layout. Et on lui a ajouté simplement un champ element type qui est de type string. Et pour simplifier la vie des utilisateurs, on a mis ça sous forme d'une choice list avec valeur par défaut div et 3 valeurs possibles div, section ou article. On aurait pu laisser libre. Hein. Bon, là c'est un petit peu plus sophistiqué. Voilà. Si je vais sur la vue donc de ma skin, maintenant je vais dessus, je vois qu'elle fait ceci. Mais ça suffit pas. Parce que là, si je laisse ça comme ça, j'aurai jamais mes éléments qui vont venir se mettre. Donc il faut que je l'associe à un fichier de properties dans lequel, en plus de déclarer ma JSP, ma vue comme de type skin, je déclare également que quand on choisit cette vue,
on va ajouter le mixin Emacs Element Skin. Et voilà, le tour est joué. Donc on peut aller voir comment ça se comporte. Alors on peut le faire dans le studio, mais là, alors là j'en ai l'usage par exemple dans cette zone-là. Dans cette zone-là, si je retourne sur la maquette, on a des zones qui ont une particularité. Elles sont où? Ça c'est alors une section. Ah, là il m'en manque, j'ai l'impression. Hop, je vais remonter un peu. Voilà, on a des sections qui ont la classe sidebar. Donc là, j'ai pas créé une skin, une skin particulière. Je vais juste créer une skin dans laquelle je vais dire c'est un élément section et je vais lui mettre la classe sidebar. Donc voilà comment ça se fait. Je vais faire, alors je vais récupérer ce qui m'intéresse, cette partie-là. Copie. Je vais ajouter le contenu de type rich text. Je sais bien. Bon, je ne me renouvelle pas trop, mais on abordera la structuration de contenu dans une session dédiée au développement de modules. Donc là, je mets ça. Et le plus important pour la démo, je vais choisir mon skinnable. Et là, cette fois-ci, je vais choisir Custom Element Skin. Et je vois que je récupère mes deux champs hérités du précédent. Et je retrouve le HTML element. Donc là, c'est pas une div que je veux, c'est une section. Je l'enregistre. Et si je vais voir ma preview, voilà, je retrouve mon contenu avec alors. Ah, j'ai juste oublié un détail. Je ne lui ai pas mis la classe qui va bien. Sidebar. C'est ça qu'il se présente pas bien. Je vais la mettre de ce pas. Je retourne la mettre. On a dit une classe. Hein. Là. Ça va se présenter beaucoup mieux tout d'un coup. Voilà, c'est mieux. Donc on retrouve, si je passe sur l'inspecteur, notre section sidebar, j'en avais déjà mis une avant, notre section sidebar qui vient envelopper notre rich text et notre structure qui vient du template. Voilà, c'est presque fini. Vous avez peut-être remarqué par rapport à mon édition, là, il y a au moment où je les sélectionne des images qui viennent ici et là. Alors il faut savoir que ces images, je les ai tout simplement ajoutées de cette manière-ci. Donc en respectant cette convention, alors il nous faut un répertoire qui s'appelle IMG dans les ressources. Si vous les appelez de cette manière-là, skin.elementCustom, donc selon le nom de la vue, .png, il va vous l'insérer dans l'éditeur. De la même manière pour les ressources. Au niveau des ressources, voilà, si je vais voir dans le fichier de properties qui se trouve ici, c'est là qu'on a personnalisé les différents contenus. Donc là, alors le nom de la vue pour les Element Custom, le nom de la vue pour la vue section 4U, okay, et les différentes traductions pour les éléments. Voilà, c'est tout. Alors c'était un peu rapide. Il faut juste, si vous voulez aller plus loin ou si vous voulez revoir ce contenu, il est donc dans le jeu de template qu'on a positionné au niveau de notre GitHub ici. Donc vous le trouvez ici, donc github.com/Jaya Community. Vous trouverez le template Ex Machina avec toutes les sources qui se trouvent ici
Voilà. Donc là, elles y sont. Voilà, nos deux skinables sont là, etc. Merci beaucoup et à très bientôt.